mesdames et messieurs, et bienvenue au Ciné-Club de Kinshasa. Je m'appelle Chopper Kabambi, je suis réalisateur-producteur. Je suis aussi directeur du Festival international de cinéma de Kinshasa. À ma gauche, il s'appelle Colon. Colon Hassani est un collègue du Ciné-Club de Kinshasa, mais c'est aussi un collègue réalisateur. Il est aussi critique d'art. Et à ma droite, c'est notre ami Pacifique Tabarot qui a toujours été avec nous sur ce plateau depuis le début de cette émission. Pacifique Tabarot est un réalisateur, il est membre du Ciné-Club et aussi de Bimpa Productions. Alors, aujourd'hui, je vous annonce quand même quelque chose. C'est que tous ces mois, nous allons recevoir différents acteurs, différentes actrices, en tout cas tous ceux qui jouent dans les films. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui s'appelle Farial Denewade. Vous allez le découvrir, mais il y a quand même une question qui se pose, Pacifique. La question des stars. Est-ce que nous avons des stars dans le domaine du cinéma dans ces pays? Ah ouais, pour ce qui est des stars, c'est une vraie question à se poser, surtout pour nous qui sommes Congolais en général. On a certainement des stars, on ne peut pas nier le fait que nous avions des stars. On a des stars mais qui ne sont pas du tout du cinéma. Hein? Certains sont beaucoup plus dans les télépdramatiques et qui s'y sont reconvertis par après dans les métiers de la publicité. Et ce n'est pas du tout ce que nous recherchons actuellement là, surtout de notre côté comme ça dans le domaine du cinéma. Nous avions vraiment besoin des stars dans le cinéma. Nous avions besoin de ceux-là qui vendent les ambassadeurs du cinéma congolais à l'extérieur du pays. Certainement, on en a eu quelques stars. Hein. À l'époque, on a suivi des films comme La vie est belle, Viva Riva, Rebelle. Nous en avions eu quelques-uns, mais qui ne se sont pas retrouvés dans d'autres films. Et c'est ça la vraie question, le vrai problème qui plaide Farial. Farial va en parler en détail et je pense qu'en le suivant, vous allez comprendre au fait c'est quoi le vrai problème avec les stars ici à Kinshasa. Merci en tout cas, merci Pacifique. La question des stars dans les cinémas, c'est une question que nous devons vraiment regarder avec beaucoup d'attention parce que c'est quand même important qu'un cinéma ait des gens, des icônes, des images qui représentent ces cinémas-là. Mais dis-moi un peu, Colon, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de stars? C'est quoi les gros problèmes d'après toi? Pourquoi est-ce qu'on ne compte pas une dizaine de stars dans les domaines du cinéma d'après toi? Eh ben, pour un peu ajouter sur ce que Pacifique venait de dire tout à l'heure, il a évoqué les cas de La vie est belle ou Le Rebelle avec, je peux citer Serge Kaninda. Et à l'époque, ils étaient vraiment des stars. Mais après, on a senti, voilà, exactement. C'est parce que après ça, il n'y a pas eu à tourner du film pour maintenir un peu ces liens entre le public et lui, l'acteur. Je pense aussi... Il y a aussi Pachaba dans Viva Riva. Et moi, je pense s'il y a plus de production de films et que les gens ont tendance à pouvoir revoir le même visage à la télé, dans des salles de cinéma, c'est en ce moment-là qu'on pourra parvenir à créer des stars et avoir des stars, je pense. Comment veut-on avoir des stars dans le domaine du cinéma s'il n'y a pas beaucoup de films? Ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, nous recevons justement quelqu'un qui pourrait peut-être, qui sera peut-être une star pour les années à venir. Il s'appelle Farial Denewade. Farial, je l'ai reçu déjà dans un de mes films, il a joué. Je suis en train de préparer un nouveau film où Farial sera l'un des acteurs principaux. Je vous laisse le découvrir et on se retrouve juste après pour des commentaires. Clap. Oui, je réponds au nom de Farial Denewade. Je suis artiste et comédien, bref, acteur. En fait, le cinéma, c'est une passion. Dès mon enfance, j'ai toujours voulu faire du cinéma. J'ai toujours voulu être acteur, jouer dans des films et puis... En fait, je suis d'abord artiste et comédien de profession. J'ai fait l'INA. Je suis acteur-comédien, interprète. Et puis, je me suis retrouvé dans le milieu comme tout le monde. C'est comme ça que je me suis introduit dans le domaine du cinéma.
J'ai joué dans pas mal de films. J'ai joué dans Machozi, réalisé par Emmanuel Lupia. J'ai joué dans le série Ndakissa, réalisé par Patrick Nkalala. Et puis j'ai joué dans d'autres films qui n'ont pas encore sorti. J'ai joué un film comique, une comédie. J'ai joué une comédie, cause au moins rôle comique. Et ça l'a bien. Quand on a ces défauts là, mais malheureusement on a coûté une occasion à cop il y a des gens mais si on a coûté un mois ça l'a bien. Je crois que avant j'ai joué d'abord au théâtre. J'étais beaucoup plus dans le domaine du théâtre. Et puis j'ai eu un appel. Attila m'a appelé. Non, Farial, tu as un rôle. Tu as un rôle à jouer dans un film qui s'intitule Machozi. Et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas? De toutes les façons, c'était ça ma passion, de jouer dans des films. Gardez-vous! Repos. Commandant Bakimi au Bangali Bakima Kambanwe. Et puis je me suis introduit petit à petit et puis ça a commencé à prendre de l'ampleur et puis je me suis adhéré dans le domaine du cinéma. Non, je n'ai jamais quitté le théâtre. Je n'ai jamais quitté le théâtre. Pour l'instant, je me base beaucoup plus dans le domaine du cinéma. Donc j'utilise les deux, je fais les deux. Je suis du côté cinéma, je suis du côté théâtre.
Ici au Congo, mon acteur préféré, c'est Maître Elbas. Mon principal, ce n'est pas moi. Moi, je suis un autre. Mais ça fait que c'est mon préféré. C'est lui qui m'a donné le goût de jouer dans un film ou dans une pièce de théâtre. Ça a toujours été lui, dès le début. À l'étranger, je préfère Denzel Washington. Je préfère Denzel Washington. Oh, il est super, il est vraiment super. Quand il joue, il te fait basculer dans un autre monde. C'est trop fort, vraiment c'est trop fort. Il est trop fort. Il a un bon jeu d'acteur. La présence même, quand il est sur scène, sur le plateau, tu ressens vraiment que ce gars, il n'est pas n'importe qui. Les réalisateurs à Kinshasa, il y en a beaucoup que j'aimerais travailler avec. Il y a Chopper, il y a Patrick Nkalala, Attila, mon pote Yohan. Ils sont nombreux, j'aimerais travailler avec tout le monde. Je n'aimerais pas être dans une partie, non. Quand il s'agit de quelque chose et qu'on m'appelle, je viendrai, je vais faire mon boulot. Le cinéma en RDC, ils ont évolué, mais malembe. Ils ont évolué, mais ils ont évolué, ils ont mis tout ce que ils ont fait, pour ce que dit bien, cinéma na Congo est sikaté. Banda déjà kala. Surtout temps à film, la vie est belle, au monde que. Et ça là qui déjà, depuis l'époque à Congo belge, cinéma est dans Congo. Et ça dit que culture wanande to bungisa yango. To bungisa yango, mais ils ont un malembe. To sentir mon papa ngozoya malembe. Ba film ba biso so elingi ba landango bien, il faut bandolika na ba TV na biso. Ba chaîne na biso soki moyen za to obligé ba on te mettre ça la moi partenariat maroboué. Et ça là que au moins par jour ba chaîne na biso ça attend ba film congolais moko les olexa. Pour ba film américain et les carana ba TV ba foutela ngolo hôtel. Télécharger c'est pour mon pas télécharger film américain. Il y a une sorte officielle mais au yabiso ba ebi elote. Alors il faut qu'on me mette la bango ba film. On dit mais gratuit ba ele karana ngata na TV. Comme ça au fur et à mesure bazomona yo bazomona bino bazomona au mambo pesala. Au monde ekota malem ti. Et benda batu belé. Il faut en les camps TV. On remercie Bino, on a une bonne interview et ça linga bien. Ba initiative à Bouifé ça toujours pour ba mon attaque na Congo pe bazana ba acteur, bazana ba actrice, bazana pe na industrie cinématographique na bango et ça la moi bien. Et on a remercié Bino, on a une interview. On a remercié Bino. Alors, Colon, Farial, c'est quand même un personnage, hein, parce que même dans l'entretien, on voit que c'est un acteur en fait. Et on a senti l'amour qu'il a pour ses métiers, les soucis qu'il a. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que, et c'est vrai, hein, il manque tellement de jouer dans des films qu'il s'est lui-même mis à écrire des films pour avoir une chance de jouer. Et c'est quelqu'un qui essaie là de trouver une solution à des problèmes qui sont réels. Hein, et moi, j'aime beaucoup son énergie. C'est un très bon acteur. En tout cas, vous allez découvrir dans pas mal de films qu'il est en train de préparer. Il a joué dans quelques films. Mais qu'est-ce que tu penses justement de tout ce qu'il nous a dit? Eh ben, moi, je pourrais partir de ce qu'il a évoqué en premier lieu en disant que il a commencé comme acteur de cinéma. Bon, ce qu'on appelle le théâtre populaire, donc Namabouké. Et
Et après ça, il s'est lancé dans les cinémas parce que lui, il veut jouer dans les cinémas. Mais avec aussi des fortes ambitions de se faire connaître aussi, de devenir véritable star. Mais là se pose le problème qu'il a aussi lancé une sorte de plaidoyer. Il a aussi plaidoyer à la fin en disant que si nos chaînes de télé, comme le font avec nos télédramatiques, soit Nomaboke, s'ils pouvaient également le faire pour le cinéma, ça pourrait avancer les choses pour permettre une bonne visibilité à nos cinéastes, aussi aux acteurs. Voilà. D'accord, en effet, il a évoqué cette question de visibilité. Ouais. Le cinéma congolais n'est pas dans des chaînes de télé congolais. Alors, c'est quand même un sérieux problème. Les chaînes de télé doivent programmer des films congolais pour que les publics congolais prennent connaissance de ces films et c'est ainsi qu'on aura des stars. Ah oui. Ben, écoutez, Farial, il a dit des trucs vraiment, vraiment très sensibles. Farial, il a plaidé pour les cinéastes congolais, on dit aimer les acteurs. Il a besoin d'être sur scène, il a besoin de jouer. Mais il n'y a pas de film en fait. Il n'y a pas de film, il n'y a pas présence de cinéma ici à Kinshasa. Et c'est ça le problème. Farial, je l'ai vu sur scène, je l'ai vu à l'écran, il a un grand talent. Et il n'est pas le seul, il y en a beaucoup. On a ces sérieux problèmes des stars, on a ces sérieux problèmes des personnalités publiques, si je me permets de dire, au fait. Et c'est vraiment ça ce qu'on plaide. Et on a besoin des films, au fait. C'est ça la grande question à savoir. On a besoin des films parce qu'on a déjà les acteurs, on a les réalisateurs, on a les scénaristes, on a tout. On manque des films. On a besoin des films. Voilà, c'est avec ces mots des Pacifiques que nous allons vous dire au revoir. En tout cas, merci beaucoup, merci pour votre soutien, merci de suivre Ciné Club de Kinshasa. Je rappelle que Ciné Club de Kinshasa, ce n'est pas seulement l'émission que vous voyez là, mais c'est aussi des moments de rencontres. Et on projette des films congolais, même des films étrangers. En tout cas, on partage des moments, des passions, on partage des moments d'échange ensemble entre cinéastes, entre cinéphiles, entre public, entre partenaires. On se retrouve tous ensemble pour parler du cinéma, pour essayer de parler de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Nous sommes déjà à la fin de ce ciné-club d'aujourd'hui. À ma gauche, c'était Konlo Hassani. À ma droite, c'est Pacifique Tabaro. Moi-même, je m'appelle Chopper Kabambi. Et on vous dit au revoir et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.